Je m'appelle Omar Ibn Abdillah, donc je suis le directeur général de l'OIA Group. Je trouve qu'on a des faux débats en général. Je trouve que la jeunesse africaine est concentrée sur un faux débat. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que aujourd'hui, quand vous regardez dans toutes les plateformes, que ce soit des plateformes de discussion locales, comme le débat numérique, qui est sénégalais particulièrement, ou les discussions pays, ou les discussions mondiales, vous allez trouver des jeunes qui sont concentrés sur les méfaits et les non-réalisations des acteurs au développement, que j'entends par là les gouvernements, les partenaires au développement, les occidentaux, etc. Donc depuis ces dernières décennies, moi j'ai participé activement. Je vois que la jeunesse africaine commence à prendre conscience de beaucoup de choses. Et même si il y a un flot qui veut empêcher cela, par exemple, que cette jeunesse prenne la responsabilité, nos anciens, nos aînés et puis l'Occident. Mais la jeunesse est vraiment hyper engagée. Et je trouve que aujourd'hui, on l'a vu ici, c'était un moment magique. On a vu des acteurs qui provenaient de tous les milieux d'activité. Vous avez vu les thématiques qu'on a choisies et les acteurs qui proviennent de toutes ces thématiques-là. Ça montre en fait qu'il y a un engagement. Maintenant, il faut pouvoir canaliser. Parce que quand vous faites des manifestations, tout le monde se regroupe et qu'au final, vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe à la fin des manifestations. Les manifestations n'ont aucun sens. Mais ce qu'il faut faire maintenant, c'est que la jeunesse africaine doit avoir une vision commune et doit travailler ensemble, et doit renforcer ses capacités et doit devenir l'acteur du développement et pas juste un observateur. Et là, j'insiste beaucoup sur ça. Parce qu'il y a 5 pôles en fait, où le jeune peut s'engager aujourd'hui. Il y a l'entrepreneuriat, il y a l'activisme volontaire, il y a les travailleurs professionnels d'excellence, donc dans des grands cabinets. Il y a ceux qui sont engagés pour vraiment à le développement des communautés locales. Mais il y a la politique aussi, il y a la prise de décision de haut niveau. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas se limiter à dire aux jeunes, allez entreprendre. On ne peut pas se limiter à dire aux jeunes, insérez des associations. On doit pousser des jeunes, un cadre de leadership de jeunes pour pouvoir demain nous gouverner. Et pour faire ça, il faut s'engager au-delà du gouvernement. Moi, personnellement, je suis en charge du suivi-évaluation du plan Comores. Et en fait, je me suis engagé dedans parce que j'ai une expertise que j'ai appris. Et l'expertise que j'ai, elle est reconnue partout. Maintenant, il faut que je contribue dans mon pays, dans le développement. Je ne peux pas rester au dehors de ce processus et dire aux gens que ça se passe mal. Donc, il faut s'engager. Nos gouvernements, ils ne sont pas mauvais. Il faut arrêter le débat concentré sur... Quand vous allez regarder dans tous les pays africains, on a un débat qui... Le président, pas le gouvernement. Le président, c'est le problème. Le président, c'est le problème. Partout, on va dire. Il faut changer le président. Mais on le change. Combien de fois on les a changés jusqu'à aujourd'hui? Combien de fois on a changé de gouvernement jusqu'à... Où est-ce qu'on est allé? Ils nous font des gouvernements solides, de longue durée, 2035, 2030, 2063, de loin. Ils ne seront pas là demain. Donc la jeunesse d'aujourd'hui, si elle reste là jusqu'à 2035 et veut s'engager en... C'est fini, mon frère. Donc, il faut qu'on commence aujourd'hui. L'engagement doit commencer aujourd'hui. La citoyenneté, c'est un engagement dans tout ce parcours. Le message que je vais adresser à la jeunesse pour moi, c'est qu'il y a deux types de personnes dans la vie. Okay? Il y a ceux qui parlent et ceux qui font. Vous savez, ceux qui parlent, ça veut dire que ce sont les personnes qui regardent la télé, qui sont concentrés sur ce qui se passe autour d'eux, qui sont concentrés sur les médias, qui sont concentrés sur les réseaux sociaux, qui sont concentrés sur regarder ce qui ne va pas à droite, à gauche, partout. Et eux, ils parlent pour critiquer, ils parlent pour dire ça ne va pas, ils parlent pour faire ceci. Il y a les jeunes de l'autre côté, il y a l'autre personne de l'autre côté qui agit. Cette personne-là, Dieu, pourquoi nous sommes sortis du paradis? Tout simplement parce qu'on a péché. Mais Dieu, dans nos différents religieux, il dit qu'il est miséricordieux. C'est Dieu, hein, c'est pas moi. Donc si Dieu il dit il est miséricordieux, ça veut dire qu'on a le droit de l'expérimentation, on a le droit de l'échec plusieurs fois, parce qu'il nous pardonne à chaque fois qu'on revient vers lui. Et c'est comme ça que moi, le message que je vais adresser à la jeunesse. Il faut faire. Il faut faire. Il ne faut pas rester dans ta boîte à Pandore et dire que je ne peux pas faire ceci parce que je n'ai pas des millions. Moi, j'ai accompagné pas mal de jeunes africains dans l'entrepreneuriat. Et quand vous regardez aujourd'hui, quand ils viennent vers toi, ils vont besoin de 40 millions, 50 millions, je ne sais pas, beaucoup de montants, parce qu'on nous a inculqué que nos projets ne peuvent pas se faire sans s'il n'y a pas de gros montants. Donc mon message, avec l'écosystème que tu as, on était censé faire une formation en mobilisation de ressources aujourd'hui. Et pour dire, le dernier truc que je vais dire, c'est que peu importe l'idée que tu as, regarde ton écosystème, regarde ton environnement. Quand tu regardes autour de toi, tu as tout ce que tu as besoin. Tu n'as pas besoin de rien d'autre à part ta conviction, ton travail et ton efficacité intellectuelle et ton écosystème. Et ton écosystème, c'est ce qui fait de toi un jeune engagé et développé. Donc, il faut s'engager dans son écosystème sur un parcours de 3 éléments. L'information, la formation et l'engagement citoyen, l'action. Voilà, donc je vous remercie.